Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Vitré dans cette belle salle pour cette journée thématique de l'Union des villes d'art et d'histoire et villes historiques de Bretagne. C'est la 20e édition. Il y en a peut-être parmi vous qui ont fait les 19 journées depuis 2004. Y en a-t-il? Non? Pas de médaille de la ville, alors de Vitré, pour personne. Pour ma part, c'est la première. Je suis Thibaut Boulet, journaliste. Je suis ravi de passer cette journée en votre compagnie. Ce matin, vous saurez tout sur la fréquentation des cités labellisées et les attentes des visiteurs en matière de tourisme culturel et patrimonial grâce à Jessica Viscard de Tourisme Bretagne. Quel tourisme culturel et patrimonial voulons-nous demain en Bretagne? C'est la question que je poserai sur la séquence Regard croisés à la directrice régionale des affaires culturelles de Bretagne, Isabelle Chardonnier, et à Antoine Cariou, directeur de Tourisme Bretagne. Après la pause, cet après-midi, rendez-vous avec nos experts et professionnels du tourisme, de la culture et du patrimoine à travers 2 tables rondes sur les identités, les singularités de notre région, puis, dans un deuxième temps, sur les transitions écologiques et sociales. Des échanges, donc des retours d'expérience, des moments forts qui seront l'occasion d'identifier les principaux défis et opportunités pour le développement durable du tourisme culturel et patrimonial de demain en Bretagne. Nous sommes à Vitré, ville au patrimoine remarquable. Et ce n'est pas Isabelle Le Callennec, maire de cette ville, qui va me dire le contraire. Je vous invite à rejoindre le pupitre, puisque c'est vous qui accueillez cette 20e journée thématique de l'Union. Bonjour. Bonjour à chacune et chacun d'entre vous, Madame la directrice, Madame la vice-présidente de la région Bretagne, Monsieur le Président, élus, partenaires, associations, techniciens et citoyens. C'est un vrai plaisir, je le dis en toute sincérité, de vous accueillir aujourd'hui ici à Vitré à l'occasion de la 20e journée thématique. Merci à Thomas Gattel, qui est notre responsable patrimoine et musée de la ville de Vitré, d'avoir tout mis en œuvre pour que ça se passe du mieux qu'il soit. Merci à vous, Marc Droguet, donc président de l'Union des villes d'art et d'histoire et des villes historiques de la Bretagne, donc la Bretagne historique à 5, de nous avoir sollicités. C'est une chance pour nous de faire découvrir notre ville à celles et ceux qui ne la connaissent pas encore, qui n'est jamais venu à Vitré. Une infime minorité. Une infime minorité. Nous comptons en effet 5 monuments historiques classés, dont le château des Barons, que je crois vous découvrirez cet après-midi, mais aussi une 60aine de monuments inscrits, dont la gare des chemins de fer de l'Ouest, qui a ouvert en 1857, par laquelle certains d'entre vous sont peut-être arrivés. Qui est arrivé par le train? Ah, c'est mieux, à peu près la moitié. Donc nous sommes en effet très bien desservis par le TER et nous jouissons de 4 arrêts TGV quotidiens, 2 allées vers Paris et 2 retours. Je le dis parce que c'est une des explications aussi du développement économique de Vitré, qui fait beaucoup parler de lui, puisque vous savez que nous avons un des plus faibles taux de chômage de France, avec une part très importante de nos salariés qui travaillent dans l'industrie. Nous sommes dotés d'un secteur sauvegardé et d'une AVAP, une aire de valorisation du patrimoine. Vous remarquerez en déambulant dans le cœur de ville plusieurs maisons à pans de bois et des anciens hôtels particuliers ayant appartenu aux marchands d'outre-mer qui ont créé une confrérie et qui firent la réputation et la richesse de Vitré au Moyen-Âge, au XVe et au XVIe siècle, grâce au commerce de la toile de chanvre qu'on appelait les canevas de Vitré. Pour la petite histoire, ou j'ai envie de dire plutôt pour la grande histoire, Vitré était une ville où protestants et catholiques ont su vivre en bonne intelligence pendant des années. Et ce n'est qu'après la révocation de l'édit de Nantes que certains ont choisi de quitter la France pour aller s'installer aux États-Unis. Il y a 15 jours, nous accueillions ici même, dans cette salle, les descendants d'une de ces familles, la famille Ravenel. Ils étaient une centaine, sur la trace de leurs ancêtres,
admiratifs de notre patrimoine, mais aussi à nous faire prendre conscience de la chance que nous avions beaucoup de vivre ici dans un pareil écrin. Les Vitréens ne réalisent pas toujours, mais je pense que pour les uns et pour les autres, vous pouvez le constater. Comme nombre de vos villes, puisque vous êtes ici, nous bénéficions du label Ville d'art et d'histoire, ce qui nous oblige, comme vous le savez, au respect d'un cahier des charges. La ville abrite aussi le Château des Rochers, où a vécu la marquise de Sévigné, c'est à quelques 6 km au sud de la ville. Une convention nous lie avec les propriétaires qui autorise des visites de quelques pièces de la maison, de la chapelle, du jardin à la française, l'accueil du musée ayant pris ses quartiers dans l'Orangerie. Merci à vous, Anne Gallo, vice-présidente au tourisme et au patrimoine au Conseil régional de Bretagne, de votre présence aujourd'hui à Vitré. Et à vous, Isabelle Chardonnier, directrice régionale donc de la DRAC. Ce n'est pas la première fois que vous venez à Vitré. Vous y êtes même venu dès notre prise de fonction à nous en 2020, et ça faisait pas très longtemps que vous étiez arrivé dans notre région. Et je me souviens de cette expédition casquée au sommet du clocher de l'église Notre-Dame, un autre joyau, d'où vous avez pu avoir une vue à 360 degrés de notre ville de Vitré. J'évoquais à l'instant les descendants des Ravenel. J'ai dû quand même leur expliquer que le patrimoine, ça s'entretenait, et que ça avait un coût, un certain coût, mais que nous étions aidés et même soutenus par la direction des affaires culturelles. À Vitré, nous consacrons chaque année environ 10% de nos dépenses d'investissement à l'entretien du patrimoine bâti. Nous avons renouvelé une convention avec la DRAC qui fixe nos objectifs communs et un calendrier. L'effort pour nous doit être constant et durable. Je terminerai ce petit tour d'horizon en rappelant que nous sommes une ville des Marches de Bretagne et que le Parlement éponyme s'y est réfugié à 3 reprises, 1564, 1582 et 1583, lors des épidémies de peste qui sévissaient à Rennes à l'époque. En quelque sorte, nous nous considérons comme une ville tout à la fois refuge, mais aussi ouverte sur le monde, puisque c'est d'ici qu'est parti un des premiers explorateurs, Pierre Malherbe, qui est considéré comme le premier voyageur à avoir effectué le tour du monde par voie terrestre au XVIe siècle. Et nous comptons ici 8 jumelages. Nous sommes donc une ville profondément bretonne. Vitré se dit Guitrec en breton, mais où l'on parlait autrefois le gallo, Vitré se dit Vitreux en gallo. Pour ceux qui ont suivi les épisodes du vol des panneaux, tout ça, je me permets d'insister quand même. Donc voilà, vous savez tout ou presque sur Vitré. Vous allez dans quelques instants démarrer votre journée thématique. Vous la consacrez aux enjeux du tourisme culturel et patrimonial. Ils sont majeurs pour nous. Et si je prends ma casquette de présidente de Vitré Communauté, un territoire de 46 communes et 83 000 habitants, la ville de Vitré faisant elle-même 19 000 habitants étant la ville-centre, ces enjeux, ils sont majeurs pour nous. Ils sont majeurs et puis je peux attester de la pertinence de considérer la culture, le patrimoine, qu'il soit matériel ou immatériel, comme un vecteur incontournable du tourisme dans nos villes. Surtout quand, comme à Vitré, on a tout, il nous manque juste un élément, c'est la mer. Contrairement à certains d'entre vous, parce que certains d'entre vous et le patrimoine et la mer. Il me semble que nous accueillons des élus de Concarneau, de Brest et de Saint-Nazaire aujourd'hui. Et vous avez la mer et le patrimoine. Ici, j'ai souhaité que l'adjointe à la culture et au patrimoine de la ville de Vitré soit aussi la vice-présidente à la culture et au patrimoine de l'agglomération. Il s'agit d'Alexandra Lemercier, qui restera ce matin au cours des travaux et qui viendra clore votre journée. Et pour moi, ces politiques publiques que sont la culture, le patrimoine et le tourisme, elles sont portées par la même direction au sein de Vitré Communauté, qui a signé d'ailleurs une convention pluriannuelle avec l'Office du tourisme du pays de Vitré. Et je remercie, je crois que je vous ai vu ici
présidente Magali, je ne sais pas, voilà, on est dans les spots, on ne voit pas. Et ici aussi à Vitré Communauté, nous associons les associations de défense du patrimoine, et je salue les représentants qui sont ici dans la salle, je les ai vus à l'instant, qui avec nous en fait portent des actions. Et je ne sais pas s'il y a des représentants de la Fondation du patrimoine, elle a ici son rond de serviette, puisque très régulièrement, sur des projets de rénovation de notre patrimoine, nous étions encore ensemble à Louvigné-de-Baie pour la restauration de vitraux. Il y a une dizaine de jours, la Fondation du patrimoine était présente et nous avons d'autres projets pour elle. Au-delà de la ville de Vitré, nous comptons d'autres joyaux, la Guerche de Bretagne, et j'ai vu une représentante de la commune de la Guerche, qui vient d'être labellisée Petite Cité de Caractère, mais aussi l'abbatiale de Champeaux. Et bien au-delà, on le voit bien, lors des Journées européennes du patrimoine, nous avons la chance de compter des châteaux privés, dont la visite fait le délice des habitants à cette occasion-là, et les GEP ne démentent pas de leur succès. Tourisme, patrimoine, culture tiennent une place de choix dans notre projet de territoire à Vitré Communauté. Nous lui consacrons donc des moyens humains et financiers. Nous sommes soutenus en cela par le département et je vous remercie de votre présence, la région et l'État. Et vous me donnez aujourd'hui l'occasion de vous en remercier chaleureusement et tout à fait sincèrement et devant l'ensemble des acteurs réunis ici du patrimoine et du tourisme breton. Moi, je considère que nous, les élus, nous avons un rôle important, nous ne sommes que de passage, de protection, de valorisation et de promotion de notre patrimoine bâti et naturel. Je vais terminer, mais nous avons aussi 3 lacs à proximité immédiate de Vitré. La nature, c'est important. Nous avons lancé, en termes de promotion sur Vitré Communauté, après le Covid, une campagne de communication, Voyage en terre intérieure, qui fonctionne bien, parce que je sais que tout à l'heure, vous examinerez les statistiques de la fréquentation touristique, et nous observons ici concrètement une augmentation de la fréquentation touristique de notre territoire. En somme, dans une région à forte identité comme la nôtre, la Bretagne, nous avons des atouts à faire valoir tous ensemble. C'est ce que nous nous employons à faire, donc avec tous les acteurs que vous représentez aujourd'hui. Et je terminerai par une forme de tourisme que nous développons ici depuis 2011. Alors certains disent que c'est même à Vitré que ça a été inventé, à l'initiative de la Jeune Chambre économique. L'idée a essaimé depuis, en Bretagne, en France, c'est le tourisme économique. Je citais donc les bons résultats économiques de notre territoire. Et donc c'est la semaine prochaine, en arrivant, peut-être vous avez vu des affiches, du 23 octobre au 5 novembre. Tous ceux qui le souhaitent auront l'occasion de visiter les entreprises de notre territoire. Ça pourrait donc vous donner l'occasion de revenir. Je vous souhaite une bonne journée et au plaisir de redécouvrir les 20 autres villes de ce réseau. Monsieur le Président, je crois avoir fait étape dans toutes, mais je pense que rien ne vaut d'y retourner et de prendre son temps de découvrir. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée. Merci Isabelle Le Callennec. On va écouter maintenant Anne Gallo, vice-présidente de la région Bretagne en charge du tourisme, du nautisme et du patrimoine, également présidente de Tourisme Bretagne. Et je me permets des canaux. On disait avec Marc peut-être qu'on allait faire une prolongation de canaux pour arriver jusqu'à Vitré. Non, je plaisante. Bonjour à toutes et tous, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités. Madame la maire, je suis très heureuse que vous nous accueilliez ici à Vitré. Chère Isabelle, notre directrice des affaires culturelles de la région. Mesdames et messieurs, je salue les équipes de Tourisme Bretagne, du service tourisme et du service patrimoine qui sont présentes. Je suis évidemment ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour cet anniversaire, cette 20e journée thématique, comme il a été rappelé, sur le sujet du tourisme culturel et patrimonial et aussi particulièrement ses enjeux. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans la journée. Comme Isabelle, en fait, en 2015, Jean-Yves Le Drian avait fait le choix
de modifier un petit peu les compétences et de me confier la magnifique tâche du tourisme, du patrimoine, des canaux et dernièrement du nautisme, parce qu'il y avait une vraie cohérence d'associer ces thématiques. C'est un sujet donc, que vous traitez aujourd'hui, donc vous comprendrez qu'il me touche particulièrement. Un sujet évidemment qui fait corps avec la Bretagne, parce que la Bretagne est une terre extrêmement riche en patrimoine, qu'il soit naturel, matériel, immatériel, culturel également, et qui est vraiment un sujet au cœur de nos préoccupations régionales, au cœur de nos politiques régionales. Et nous aurons l'occasion tout à l'heure de voir avec Jessica Viscard de Tourisme Bretagne l'importance qu'a le tourisme patrimonial et culturel dans le cadre de l'attractivité touristique. Et ça, effectivement, c'est extrêmement important. Alors, vous rappelez qu'en 2020, nous avons voté au sein du Conseil régional, à l'unanimité, le schéma régional de développement touristique et de loisirs, qui se basait sur 2 sujets. Le sujet identité, voilà, qui nous correspond aussi aujourd'hui, et transition. Donc, au fur et à mesure, nous avons travaillé avec cette organisation que sont les 10 destinations touristiques. Et en 2023, donc, nous avons connu un virage absolument décisif qui était de travailler à la signature de contrats de développement touristique triennaux, donc sur 3 ans. Pourquoi ? Eh bien, pour conforter notre partenariat avec les partenaires. Ça garantit aussi une belle collaboration, mais également travailler ensemble sur la méthodologie et les finances publiques qui sont aussi au cœur de nos préoccupations. Le patrimoine a besoin de financement pour rénover, pour inventorier, rénover et valoriser. Donc c'est une ambition régionale que nous partageons. Je rappelle que ces contrats sont ouverts à tous. Il n'y a pas que les EPCI, il n'y a pas que les villes, il n'y a pas que les ADT. Il y a une vraie volonté de transversalité. Et là, je m'adresse aux partenaires également des réseaux qui peuvent prendre part sur chaque destination à ces contrats de développement touristique triennaux. Qui mettent pour la plupart d'entre eux le patrimoine et la culture au cœur des préoccupations. Donc je ne vais pas forcément détailler, mais nous sommes bien entendu à votre disposition pour vous en parler davantage. C'est vrai que ces contrats, malgré tout, sont déployés en plan d'action. Et pour vous donner des exemples précis, plusieurs destinations ont mis à l'honneur dans leur stratégie justement ce sujet du tourisme culturel et patrimonial. Notamment, je peux vous donner l'exemple de Brest Air Océane qui lance actuellement une étude opérationnelle sur le thème culture, patrimoine et tourisme urbain. Nous avons également Rennes et les Ports de Bretagne, où nous sommes aujourd'hui, qui poursuit sa très forte dynamique sur 10 sites médiévaux. Jérôme qui est par là, que j'ai vu tout à l'heure, hérité donc de l'histoire des marches de Bretagne. Donc on est également en plein dans une stratégie patrimoniale et culturelle. Au Centre Bretagne, il y a également des travaux qui sont lancés avec une valorisation des sites archéologiques. Et puis Brocéliande, pas très loin d'ici, qui souhaite aussi mettre en œuvre différentes facettes de Brocéliande et de son territoire. Donc voilà, donc juste quelques exemples pour vous indiquer que vraiment les préoccupations patrimoniales et culturelles sont au cœur des stratégies des destinations et donc du tourisme. Outre cela, nous travaillons, vous le savez peut-être, sur des thématiques très particulières qui sont souvent transversales, et nous avons voté en décembre dernier une feuille de route intitulée tourisme patrimonial et culturel. Alors cette feuille de route, comment nous les élaborons, ces feuilles de route, c'est évidemment avec nos partenaires. Il y a eu beaucoup de réunions, beaucoup de partenaires autour de la table, parce qu'au niveau du patrimoine, il y a énormément d'acteurs locaux. Je pense évidemment à la DRAC, je pense aux ADT, donc les agences de développement touristique, mais également les petites cités de caractère, les villes d'art et d'histoire, les îles du Ponant, les parcs naturels régionaux, mais aussi des acteurs comme BCD, comme le collectif des festivals, comme les musées, comme la Dramar. Donc on voit que c'est extrêmement fédérateur et que nous avons vraiment mis tout en œuvre pour que chaque acteur du patrimoine ou de la culture puisse contribuer à cette feuille de route. L'ambition, elle est simple, c'est de relever des éléments essentiels de notre identité bretonne, de trouver des vecteurs de découverte, et aussi il y a
un point qui est extrêmement important à notre sens, c'est la valorisation. Chaque euro régional est attribué s'il y a une valorisation, mais aussi la transmission. Et nous travaillons beaucoup à ce sujet-là, la transmission, et renforcer le lien entre acteurs et habitants, bien sûr. Et le patrimoine culturel est aussi un lien de développement de la Bretagne. Ensuite, nous avons cette stratégie de feuille de route, elle a aussi vocation à faire en sorte que la destination Bretagne, sur ces sujets particuliers, soit exemplaire et innovant pour les visiteurs, mais aussi pour les habitants. Nous mettons toujours au cœur de nos préoccupations les habitants, comme vous le faites également. Voilà, donc énormément de sujets qui nous rassemblent sur le tourisme et le patrimoine. C'est vraiment notre identité. Il y a eu également organisé avec Tourisme Bretagne et le service tourisme de la région des ateliers où sur chaque destination, il a été réfléchi plusieurs sujets sur l'identité. Qu'est-ce que l'identité du territoire? Et à chaque fois, on a vu des choses émerger concernant le tourisme, le patrimoine et la culture. Et de cela sont sortis deux carnets d'inspiration qui ont vocation à aider les acteurs privés ou publics dans les futurs projets. Il y a un carnet c'est d'inspiration culinaire et un carnet d'inspiration espace. Tout cela, c'est pour avoir une meilleure connaissance du territoire et une meilleure diffusion et une meilleure organisation globalement. Donc, c'était des ateliers extrêmement intéressants qui ont encore une fois, on a mis encore une fois tous les acteurs autour de la table. Voilà, je vais pas forcément être plus longue. Aujourd'hui, nous allons avoir des ateliers très intéressants, des regards croisés, qui sont toujours, qui permettent d'avoir évidemment de découvrir d'autres choses, ce qui se passe sur d'autres territoires, d'avoir des boîtes à outils. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant. Jessica interviendra, comme je le disais tout à l'heure, sur la fréquentation. Il faut savoir, enfin, je vais pas tout dévoiler, mais en tout cas, il faut savoir que le tourisme culturel et patrimonial est un facteur extrêmement prédominant dans le choix des vacances des personnes qui viennent en Bretagne. Et puis aussi sur les transitions. Donc vous le savez, je suis très attachée à ce sujet, notamment parce qu'il fait partie intégrante de la politique touristique. Et que nous l'avons vraiment mis au cœur aussi de notre accompagnement financier, mais c'est vraiment l'avenir. Donc il faut impérativement travailler ces transitions, et je sais que vous, les acteurs du tourisme et du patrimoine et de la culture, vous y travaillez. Donc je voulais vous remercier, je voulais te remercier, Marc, particulièrement pour la collaboration très fructueuse que nous avons entre nos différents services, entre nous élus. Merci beaucoup, merci de nous avoir invités, et je vous souhaite une belle journée de travail. Merci. Merci Anne Gallo. Le voici justement, Marc Droguet, président de l'Union des villes d'art et d'histoire et des villes historiques de Bretagne, également adjoint élu à la ville de Redon. C'est ça, l'avantage d'être le troisième, c'est qu'on n'a plus grand-chose à dire. Du coup, je vais partir, je vais vous laisser tranquille. Non, quelques petits mots pour remercier bien sûr Isabelle pour cet accueil dans ce lieu assez merveilleux. On a de la chance, la présence d'Anne Gallo bien sûr. Petit clin d'œil quand même sur ma ville de Redon quand même, parce que voilà, j'en profite, j'ai le micro. J'entendais tout à l'heure, oui, ici on n'a pas la mer, etc. Bah, nous à Redon, on a certes, on n'a pas de château, parce qu'ici il y a un château. À Redon, on a une abbatiale qui est millénaire. Et puis comme on n'avait pas la mer, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un port, on a creusé un port. Donc quand on veut, on peut. Donc un peu d'effort quand même. Donc je rigole. Donc voilà, c'est le petit clin d'œil. Donc merci de nous accueillir ici. Merci à vous deux d'être venus. Merci au service de l'État qui nous regarde, et ça nous fait chaud au cœur de vous savoir ici, parce que vous êtes à la fois vous êtes un regard sur ce que l'on fait. Vous pouvez voir que ça fonctionne, que l'Union des villes d'art fonctionne. Merci aux services, aux élus qui se déplacent, aux services qui viennent aussi accompagnés de leurs élus en général. On a des belles performances à saluer. Je crois que ça vient de Brest. Il y a des gens qui viennent de Brest. Imaginez la performance pour venir à une journée thématique jusqu'à Vitré. C'est complètement... je crois, j'avais cru voir sur le listing. Alors, je ne sais pas s'ils sont arrivés. Peut-être qu'ils arriveront que demain. Mais pour le coup... oui, il y a des Brestois, des Finistériens, là. Non, on lève la main. Oui, voilà. Donc ça, c'est une belle performance. Donc vous aurez 2 portions ce midi pour vous récompenser, pour le retour.
Donc voilà, du coup, je ne sais plus où on était. Si, oui, remercier aussi, bien sûr, les étudiants qui sont venus, parce que ça, c'est l'avenir. Vous venez assister à cette journée thématique pour vous nourrir, voir qu'il y a effectivement quelque chose qui se passe dans le temps, vous informer des sujets importants du patrimoine et du tourisme. Donc bienvenue à vous, les étudiants. J'espère que vous n'allez pas trop vous ennuyer. Je pense que vous n'allez pas vous ennuyer parce qu'il y a plein de choses qui vont être traitées aujourd'hui, notamment cette thématique tourisme culturel et patrimonial. Quels enjeux pour demain? Je vais empiéter un petit peu sur le déroulé, mais rapidement, sans vouloir en dire trop. Mais ça va être réalisé en 2 temps différents. Un premier temps pensé sous forme de regard croisé, Anne l'a dit, entre 2 structures importantes en Bretagne, la DRAC et le Tourisme Bretagne. Donc merci à Isabelle Chardonnier et Antoine Cariou d'avoir accepté de se prêter à ce petit jeu dynamique. Bien sûr, tout le monde l'attend, cette révélation sur des statistiques, des calculs. On va être embarqué dans un monde de calculs sur cette grande étude de l'enquête Reflet qui va nous dire comment le breton voyage, comment les étrangers viennent chez nous de façon chiffrée. Ça va nous donner, en tout cas, lieu de débat, de discussion. Ce midi, pratico-pratique, on va pouvoir manger ici, hein, c'est ça. Hein. Donc ce merveilleux espace qui nous est prêté par Redon, décidément. Et je vais me faire par Vitré Agglomération. Merci encore une fois, Isabelle, de votre accueil. Et puis, alors par contre, faites un effort parce que toute la journée est filmée. Donc ne dormez pas, ne vous avachissez pas. Toutes les prestations, et de temps en temps, la caméra va balayer le public, donc vous serez filmé, donc souriez. Voilà, je vous souhaite de fructueux échanges, de passer un très bon moment, et avec notre animateur qui va enchaîner.